Allez, un petit problème tout bête. J'imagine que je suis dans un magasin de magie et je m'achète plein de choses. Donc je vais m'acheter une cape d'invisibilité à 3 995,99 €, c'est précis. Une potion d'immortalité à 8 900 €. Un balai à 32,50 €. Un hibou à 150 €. Et la question, c'est donner un ordre de grandeur à la centaine de mes achats. Je vous laisse réfléchir à cette chose-là. Faites-le sur le brouillon. Donc un ordre de grandeur à la centaine. Mettez en pause. Allez, on y va. Donc déjà, première chose, toujours donner un nom aux objets qu'on va calculer. J'appelle P le prix total de mes achats. Ça veut dire que dorénavant, je n'ai plus besoin d'écrire prix total de mes achats. Je mettrai P, ce sera pareil. Alors, maintenant, P, je vais devoir donner un ordre de grandeur de sa valeur. Donc P est à peu près égal à quoi? Eh bien, 3 995,99, je vais devoir l'arrondir à la centaine. Bon, à la centaine, ça veut dire que après le chiffre des centaines qui est ici, je vais regarder le suivant, c'est un 9, donc je vais arrondir au-dessus. Au-delà de 39, nous avons 40, donc ça va être 4000. Plus. Exactement pareil ici. J'arrondis à la centaine ici. Je vois que j'ai 89. Le chiffre suivant, c'est un 0, c'est un petit, donc je laisse tranquille. Je vais rester avec du 8900, ça ne va pas bouger. En fait, on avait déjà un nombre de centaines, donc c'est normal que ça ne bouge pas. Celui-là, je regarde le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, il est ici. Le chiffre, c'est un 0. Le chiffre suivant, c'est un 3. Il est petit, donc j'arrondis en dessous. Je vais me retrouver avec du 0. Là, je regarde le chiffre des centaines, c'est le 1. Le chiffre suivant, c'est un 5. Attention, le 5 fait partie des grands. N'oubliez pas, 0, 1, 2, 3, 4, c'est les petits. 5, 6, 7, 8, 9, c'est les grands. On a bien 5 et 5. Hein. Autrement dit, là, je vais arrondir au-dessus avec 200. Finalement, ça me donne quoi, cette chose-là? À peu près égal à quoi? 4000 plus 8900. Bon, ça nous fait du 12 900. Plus 200. Et finalement, cette chose-là, ça nous donne à peu près 12 900 plus 200, ça nous fait du 13 100 €. Donc, je trouve un ordre de grandeur à la centaine de mes achats qui vaut 13 100. J'ai arrondi chaque terme à la centaine, c'est pour ça que c'est un ordre de grandeur à la centaine. Attention, il ne s'agit pas du tout d'un arrondi du prix à la centaine. Ce n'est pas la même chose. Hein. Voir la leçon, on peut, par cette méthode-là, faire une erreur bien plus grande, puisque les erreurs s'ajoutent en fonction du nombre de termes. Si jamais vous ne voyez pas trop ce dont je parlais, regardez la leçon, vous verrez, ça vous éclairera. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.